Le professeur Caroul m'emmène dans une étrange chambre latérale de 8 mètres par 6 et de 2 mètres de profondeur. Aujourd'hui, on va analyser, à l'aube de notre histoire, la série Netflix de Graham Hancock, très célèbre et très intéressante, qui a le mérite de présenter au grand public les différentes discordances de l'histoire officielle. J'ai moi-même pu apprécier ce documentaire, puisqu'il nous présente des monuments que je ne connaissais pas ou pas suffisamment. Par contre, ce qui me chagrine dans ce documentaire, ce sont les interprétations qui sont faites. On a des interprétations clairement pro-abrahamiques ou pro-monothéistes, c'est-à-dire en faveur de l'Apocalypse qui nous vient tout droit des 3 religions du désert. De plus en plus, on observe aujourd'hui qu'on nous pousse à choisir entre soit l'histoire officielle, l'évolution linéaire, soit l'histoire des religions monothéistes et son apocalypse. Une apocalypse qui pousse à la peur, à la croyance en Dieu notamment, ou à la croyance à tout un tas de religions New Age. La grande apocalypse qui serait à venir et qui pousse tout le monde à délaisser un petit peu son intérêt pour le monde. Un reportage qui mélange certaines vérités, un reportage qui montre les mensonges de l'histoire officielle, mais encore une fois, pour nous vendre malheureusement quelque chose qui nous oriente toujours pas vers la vérité. 10 piliers ressemblant à des phallus ont été expressément et agilement sculptés à même le sol rocheux. 10 piliers ressemblant à des phallus. Alors là, c'est passé comme une lettre à la poste, hein, vous avez vu, mais 10 piliers ressemblant à des phallus. Il aurait pu dire à des bites, hein, carrément. C'est ce que ça veut dire, phallus. Hein. Donc là, l'air de rien, il reprend complètement la rhétorique et le champ lexical des inquisiteurs monothéistes, anti-païens, parce que là, c'est tout simplement une interprétation abusive et dégueulasse de piliers qui peuvent figurer différentes choses, mais qui figurent généralement un arbre. Et en plus, ces piliers à Göbekli Tepe, c'est des piliers en forme de T. Ça, c'est indéniable. Donc, d'avoir dit ça, en fait, si vous voulez, pour moi qui suis un spécialiste des propagandistes jésuites et francs-maçons descendants des inquisiteurs, c'est voilà, c'est un marqueur. Moi, tout de suite, ça m'a fait tilt. Ils peuvent pas s'empêcher d'insulter poliment en disant que ça, c'est des phallus, etc. Voilà. Un 11e pilier autoporteur occupe une place de choix. Une gouttière sinueuse a également été taillée dans la roche pour pouvoir déverser un liquide à l'intérieur de la chambre. De l'eau, ou peut-être du sang. Alors la même chose, le sang. Donc il n'a pas pu s'empêcher d'évoquer cela. C'est encore un réflexe monothéiste abrahamique des inquisiteurs, malheureusement, là, dont il fait preuve. Ils peuvent pas s'empêcher toujours de diaboliser, de salir. Ils voyaient toujours des choses laides, sales, et là, il n'a pas pu s'empêcher d'évoquer que ça aurait pu être du sang qu'ils auraient fait couler là-dedans. Enfin, un truc complètement... Enfin, on est dans un film d'horreur, mais c'est la propagande normale. C'est comme ça, en fait, qu'on décrit tous les monuments anciens. Et là-dessus, Graham, si vous voulez, il me déçoit un peu de reprendre cette rhétorique paganophobe et toujours à réduire les ancêtres à d'odieux sacrificateurs qui faisaient des sacrifices humains, quoi. Pour finir, une imposante et mystérieuse tête sculptée dans la pierre domine la chambre. Il y a quelque chose de reptilien dans le cou de ce visage. Il sort directement de la roche et semble surveiller tous ces piliers qui occupent l'enceinte. Cette tête a un air de serpent, et je dirais même qu'elle a un côté légèrement morbide. Encore une interprétation ultra subjective et en fait complètement monothéiste.
Le serpent, vous savez, dans la Bible, c'est le mal, c'est le grand méchant, alors que dans la tradition, le serpent n'est pas forcément méchant. Je vais expliquer ce qu'il est exactement. Mais là, bien plus que cette interprétation encore assez biblique du mal, c'est comment il peut voir un serpent, là, en fait. Comment il voit dans ce visage humain un serpent. Il faudra qu'il m'explique, quoi. C'est là où on voit, en fait, que ces interprétations sont vraiment ultra tirées par les cheveux, parce que là, il n'y a pas de serpent, mais pour lui, il faut que ce soit un serpent, parce que, vous allez voir, c'est son explication, c'est toute son interprétation, toute sa thèse de la grande apocalypse, et du méchant serpent qui tient à ce fameux méchant serpent. Donc, il nous terrorise, tout ça, voilà, et il voit un serpent là où moi je n'en vois absolument pas. Ce pilier est notre pierre de Rosette. D'accord. Martin pense que les symboles de la pierre pourraient représenter des astérismes, des figures dessinées par des amas d'étoiles brillantes dans le ciel. Ici, on voit clairement un scorpion. Donc ça peut être la constellation du Scorpion. C'est la conclusion la plus logique, oui. Exactement. Zodiaque. Il est donc possible qu'il y ait un astérisme que l'on connaît sur le pilier 43. Logiquement, on devrait avoir Sagittaire au-dessus. Le Sagittaire est un centaure, avec un arc et des flèches. Ici, on a un vautour dont les ailes ont exactement le même angle que l'arc et les flèches du Sagittaire. Il y a aussi d'autres représentations animales qui correspondent à d'autres constellations. L'ensemble représente presque une carte du ciel. Alors là, ils prétendent avoir vu la carte du ciel. Je vous remontre. Est-ce que pour vous, ça, c'est une carte du ciel? On voit des animaux. C'est très, très subjectif comme interprétation. Et c'est corroboré par rien d'autre. C'est-à-dire, quand vous faites une interprétation comme ça, il y a toujours moyen, en fait, de faire des recoupements, de montrer différents éléments qui vont tous, ensemble, s'emboîter comme les pièces d'un puzzle pour valider cette interprétation. Vous regardez ma vidéo sur la pyramide du serpent à plumes au Mexique, il y a une interprétation que je vous propose et il y a plusieurs, vraiment, il y a je ne sais plus combien d'éléments je vous ai montré qui corroborent mon interprétation. Là, on n'a rien d'autre qu'une première interprétation et qui n'est corroborée par rien, en fait. Il n'y a rien qui prouve qu'on est sur des constellations. Surtout qui prétendent avoir vu la constellation du Scorpion, là où moi je vois un écrevisse, et la constellation du Sagittaire, là où ils sont bien obligés de le dire eux-mêmes, là où c'est en fait c'est plutôt un vautour. Donc c'est ultra tiré par les cheveux, et en plus il n'y a rien qui corrobore. Voici une carte des étoiles les plus visibles dans la zone qui entoure la constellation actuelle du Scorpion. Donc là, important de conscientiser que la constellation du Scorpion ne ressemble pas vraiment à l'animal le Scorpion. Il faut être conscient que chaque signe du zodiaque a été défini arbitrairement par à un moment donné un humain ou un groupe d'humains qui ont dit voilà, c'est comme ça, on va dire que cette étoile-là, c'est le Scorpion. Pourtant, ça ressemble pas forcément. Il y a des animaux qui ressemblent pas du tout aux constellations qu'on leur a attribuées. Donc voilà, gardez ça en mémoire. Un signe du zodiaque, c'est quelque chose c'est une convention qui a été faite à un moment donné. Si l'on relie le Scorpion actuel au Scorpion du pilier 43, ces constellations voisines semblent coïncider avec d'autres figures du pilier. On les retrouve tous dans le ciel? Tout à fait. Alors là, il nous montre la constellation du Scorpion. Et puis autour, ils vont dessiner les animaux qu'ils ont vus sur la stèle. Sauf que il y a 200 trilliards d'étoiles dans le ciel. Par une nuit claire, il y a une quantité infinie d'étoiles. Et là, donc, ils ont tracé les animaux qu'ils ont vus. Mais tout le monde peut tracer ce qu'il a envie de tracer dans le ciel à l'aide des étoiles. Parce qu'encore une fois, il y a tellement d'étoiles, vous pouvez dessiner votre grand-mère si vous voulez. Vous pouvez faire
une corne à boire. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le ciel, mais vraiment. Voilà, ils ont dessiné les mêmes dessins à côté, comme moi j'aurais pu dessiner, je sais pas, au lac de Normandie, on aurait pu écrire aussi, vous voyez ce que je veux dire, et puis ça aurait été la preuve que, voilà, si je fais une stèle avec Oleg, ça veut dire que, ouais, je viens du ciel, ou je suis un dieu, non, je sais pas. Voilà, donc ça ne prouve absolument rien du tout, là. Ça ne prouve surtout pas que cette stèle représente le ciel. Il y a de grandes chances pour que ce soit une date. L'autre élément qui va dans ce sens, ce sont ces 3 symboles d'animaux en haut du pilier. Ils renforcent vraiment l'idée que ce pilier est avant tout un marqueur de temps. Martin pense que les symboles qui se trouvent entre les 3 animaux au sommet du pilier 43 sont en fait 3 soleils couchants. Alors là, plusieurs choses, les amis. Déjà, il nous dit, c'est une date, on veut nous donner une date. Bon, encore quelque chose qui est vraiment de sa pure interprétation. Il dit que c'est parce qu'on voit des soleils, tout ça. Bon, on voit pas le rapport, mais des soleils couchants. Et là, donc en haut, tout en haut, il voit 3 soleils couchants. Là, c'est presque grotesque. Des soleils aussi mal dessinés. Enfin, là où tout le monde voit le sac porté par les dieux sumériens et tout un tas d'autres dieux qu'on retrouve justement tout près de Göbekli Tepe. Donc dans cette zone, il y a ces dieux qui portent le sac là. Là, on voit le même genre de sac. Vous savez, c'est un sac qui ressemble aussi un petit peu à un cadenas, quoi. Mais bon, on sait que c'est un sac. Lui, il voit un soleil couchant. Et puis, il nous dit que ça va... Cette stèle est là pour nous donner une date. Voilà, sur quoi il se base? Sur rien du tout. Une interprétation, mais... Qui n'a pas de sens, en fait. Parce que si vraiment c'est les constellations, là, en dessous, pourquoi ils auraient mis des soleils au-dessus? Le soleil et les constellations, on les voit pas au même moment. Ça n'a aucun sens. Les sculptures représenteraient donc des constellations apparues après le coucher de soleil, le jour de ces dates phares du calendrier solaire. Les moments sur lesquels ils ont vraiment voulu attirer notre attention. Il rigole. Il y croit pas lui-même. Une hypothèse brillante et convaincante. Une date aurait été inscrite dans la pierre dans le langage universel de l'astronomie. Voilà, alors là pareil, je bondis, le langage universel de l'astronomie. Non, Graham, l'astronomie c'est pas un langage, c'est une science. Un langage universel, par exemple, je vais t'en citer un, les runes. Voilà. Les runes, ça c'est un vrai langage universel, qui est intemporel et qui est fait pour transmettre dans le temps. Mais l'astronomie c'est pas un langage. Hein. Alors, à quelle date le pilier fait-il référence ? À l'aide d'un logiciel informatique permettant de suivre le déplacement des astres sur des milliers d'années, nous trouvons une fenêtre d'une durée de 100 ans, qui coïncide parfaitement avec la théorie de Martin. J'ai fini par trouver que ça fonctionnait sur la période allant de 10 900 à 10 800 avant Jésus-Christ. Ce qui est excellent, c'est que donc, à partir d'une stèle dont rien ne prouve qu'elle voulait montrer le ciel, il nous fait des calculs astronomiques ultra poussés, qui nécessitent des données d'entrée ultra précises, millimétrées. Parce que pour calculer l'état du ciel, la position des étoiles, il y a 10 ou 12 000 ans, il faut être super précis. Et il nous explique pas non plus sa méthode de calcul. Bon, entre parenthèses, hein, il dit, voilà, j'ai vu que ça coïncidait. Ouais, mais coïncidait précise, c'est-à-dire, dis-le clairement, ça veut dire que le ciel, à cette époque, avait exactement cette figure-là. Même si, comme je l'ai montré, il n'y a rien qui prouve que c'était le ciel, et les dessins qui ont été faits ou qu'ils ont fait peuvent... tu peux les mettre sur n'importe... Enfin, tu as le choix, quoi. Tu peux les dessiner là. Enfin, c'est freestyle, hein. Il y a 200 trilliards d'étoiles, tu peux dessiner ce que tu veux. Donc déjà, d'arriver à faire ça, déjà, c'est pas possible. Mais, enfin, je veux dire, la probabilité que les bâtisseurs aient voulu faire ça, c'est une chance sur 1 milliard, peut-être, ou sur 1 million. Mais là, de nous sortir une date avec un
un logiciel, bon d'accord, mais c'est sous-entendu, donc la position des étoiles, il faut la connaître, mais avec une précision infime, parce que les étoiles, elles se déplacent dans le ciel, mais de manière très très infime. Donc là, c'est vraiment du foutage de gueule, hein. Excusez-moi de l'expression un peu vulgaire. Et enfin, si vraiment les anciens avaient voulu montrer l'état du ciel à un moment donné pour qu'on puisse retrouver une date, bon déjà le rébut, il est bidon comme on l'a vu, mais l'interprétation qu'ils en font, mais les anciens fait des étoiles, ils les auraient fait une par une, ça aurait été précis, ils auraient fait une étoile là, une étoile là, une étoile là, plutôt que de dessiner un animal, alors que les anciens savent très bien que les constellations c'est des conventions, et donc qui nous dit qu'il y a 12 000 ans, ils avaient le même zodiaque, et il y a 12 000 ans ils avaient peut-être pas du tout le même zodiaque, ils avaient peut-être dessiné d'autres constellations qu'ils avaient donné un autre animal, donc ça n'a absolument aucun sens, c'est juste ridicule. Je le répète, si vraiment ils voulaient faire un calcul astronomique ou nous faire un calcul astronomique, les anciens qui ont fait ce Göbekli Tepe, ils auraient fait les étoiles une par une pour que ce soit précis. Là, c'est à tous les niveaux, c'est risible, c'est juste ridicule. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette partie va très vite. Il dit ouais, j'ai utilisé un super logiciel, ouais, je suis le grand archéologue, machin, le grand astronome, machin. Je vous rappelle les amis, si vous n'avez pas lu ce livre, que nos universités sont sous contrôle de prêtres, hein, de religieux, donc de gens qui prêchent l'apocalypse, hein, depuis très longtemps, et qu'on s'en est toujours pas complètement débarrassé, loin de là, hein. Lisez ce livre. Donc voilà, c'est du bidon pur pour vous vendre l'apocalypse. Attention, ça va mal, priez, ou alors réfugiez-vous dans... Enfin bref, tout va mal. Attention, Jésus va revenir, Dieu va revenir vous juger, méchant païen qui... Et comme toutes les capsules temporelles, son but est de transmettre un message au futur. À Göbekli Tepe, tout comme à Karahan Tepe, les serpents sont omniprésents dans l'imagerie. Juste avant de passer au debunk du prochain épisode de Graham Hancock, je devais revenir d'abord sur deux choses. Déjà, l'astronomie et l'astrologie, et puis ces fameux serpents dont il nous parle là. Donc, il voit encore des serpents. Donc, pour lui, le serpent, hein, c'est toujours le signe du mauvais œil, le signe de l'apocalypse qui arrive. C'est toujours un signe négatif, le serpent qui serait là pour faire peur aux gens, pour nous prévenir d'une méchante apocalypse qui va venir. Je veux dire déjà que le symbole du serpent dans la tradition ne représente pas ça du tout. Je vais l'expliquer très bientôt aussi. Mais je voulais revenir éclore le chapitre astrologie et astronomie suite à cet épisode de Göbekli Tepe. Sachez que il y a énormément d'arnaques avec l'astrologie et l'astronomie en ce moment. Énormément de gouroutisation, de mensonges, tout est fait pour rendre le ciel tout puissant devant lequel l'humain doit s'agenouiller, le ciel vengeur. Ça vient de la Bible, hein, cette idée-là, les amis, les idées que il y a un vengeur au ciel, que l'humain doit être châtié parce qu'il est un pécheur, ça vient de la Bible. Donc, on est avec l'astrologie et l'astronomie en ce moment en train de faire croire aux gens dans des tas de domaines très poussés que voilà, le ciel va nous punir ou au contraire va nous faire du bien. Ça rend les gens fatalistes, ça les rend religieux, tout devient du ciel, on n'est plus responsable, on redevient des enfants. Enfin, ou on reste des enfants, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dépassé spirituellement et psychologiquement le stade de l'enfance. Donc, attention. Alors, pour faire face à cette désinformation, à ce lavage de cerveau des jésuitos francs-maçons, on a lancé avec Karen sur la deuxième chaîne, Pagan TV 2, un module astrologie odinique qui fait partie de ce que j'appelle l'école odinique, qui est de la réinformation. Et donc on parle de l'astrologie odinique, qui n'a rien à voir avec l'astrologie telle que vous la connaissez, mais qui vous explique ce que c'est que le zodiaque, quelles sont les interprétations qu'on doit tirer du zodiaque et des signes du zodiaque. Et on commence même un petit peu, et on va commencer à parler un petit peu d'astronomie aussi pour vous donner des notions et pour qu'on puisse plus vous embourber
comme c'est le cas là, comme Graham nous embourbe, si on n'a pas ces connaissances de base, on peut se faire facilement embourber. Donc c'est sur Pagan TV 2 les amis, allez-y, Karen fait un travail important là-dessus, moi aussi je suis avec elle évidemment derrière. Ce qu'il est également très important que je clarifie tout de suite, il y a bien eu des cataclysmes dans le passé. Attention, je suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de défendre la théorie de l'évolution en vous disant il n'y a jamais eu de cataclysme, il n'y en aura jamais. Pas du tout. Je dis au contraire qu'il y a eu bien plus de cataclysmes que ce que vous raconte Graham Hancock. Dans ce livre et dans les vidéos que j'ai faites, hein, qui sont sur la chaîne, hein, les vidéos elles datent d'il y a 2-3 ans, mais elles sont toujours là, allez les voir. Il y a toutes les preuves là. Là, on a un vrai archéologue qui nous démontre qu'il y a eu encore de très grands cataclysmes il y a seulement 3200 ans seulement. Ça, on vous le cache, ça, Graham vous le cache. Donc, il y a eu des cataclysmes. Donc, moi, je suis pas en train de vous dire il n'y a jamais eu de cataclysme. Je suis en train de vous réinformer, en train de dire la vérité. Parce que là, ils nous vendent un cataclysme il y a 12 000 ans. Pourquoi? Parce que ça permet de faire croire que depuis ces 12 000 ans, bah, en gros, tout roule, hein, il n'y a pas eu de mensonge historique, tout a été normal. Pour, si vous voulez, reporter cette anomalie qu'il y a dans l'histoire officielle et dans l'archéologie, ces multiples anomalies, que tout soit supporté par quelque chose qui s'est passé il y a 12 000 ans. Bah, ça arrange bien le Vatican, ça arrange bien les faussaires de l'histoire. Parce que l'histoire qui est falsifiée, c'est pas seulement l'histoire ancienne, c'est également l'histoire d'il y a 200 ans, d'il y a 300 ans, d'il y a 400 ans. Là, il y a d'énormes mensonges historiques, hein, bien pires que ceux que vous pouvez relever dans la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font un focus sur la Seconde Guerre mondiale et du génocide qui a eu lieu. Parce qu'en fait, des génocides, il y en a eu des aussi pires que celui de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 300 ans, il y a 400 ans, il y a 500 ans, il y a 200 ans. Et sur plusieurs populations. Il y a énormément de populations qui ont subi des génocides. Et c'est pour cacher ce génocide que, 1, on vous parle que de celui de la Deuxième Guerre mondiale, et que 2, on vous prétend que l'histoire, elle est falsifiée depuis 12 000 ans. Tout ça c'est des manipulations. La véritable chose qu'on nous cache, c'est la civilisation païenne primordiale. C'est les génocides contre les païens. Les païens, c'est nous, c'est les meilleurs d'entre nous qui se sont fait assassinés, tués, génocidés. Vous avez ici les cataclysmes qu'il y a eu il y a 3000 ans. Donc pour ceux qui sont fans d'Apocalypse et de cataclysme, allez voir ce livre. Et vous verrez que ça a déjà eu lieu. Mais qu'en aucun cas, on peut dire que ça va forcément avoir lieu. Et que ça a eu lieu il y a 12 000 ans et que ça peut avoir lieu tous les 12 000 ans. Ça, c'est de la fadaise. C'est le côté fataliste du Dieu voilà, les apôtres de la Bible. La vérité, c'est qu'il y en a déjà eu, il y en aura d'autres, mais c'est pas Dieu Tout-Puissant qui décide à châtier les gens quand il a envie ou quand il n'a pas envie. C'est pas ça. Donc voilà, ça c'est très important. Je tenais aussi à dire, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail et c'est très dur pour moi, que je fais ce travail depuis toujours. Je suis la colonne vertébrale de ce travail. Je suis seul en fait, même si je suis soutenu par des gens, mais si je suis plus là, il n'y a plus rien qui existe. Et je suis le seul qui fait ce travail de réinformation, seul face aux géants, seul face à toute cette corruption. Parce que vous prenez des médias comme la Tronche Fambier qui des fois débunkent des trucs intéressants. Eux, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas soutenus par des forces extérieures. Ils peuvent pas dire qu'ils ont pas de budget. Moi, j'ai aucun budget. Le seul argent qui vient, c'est de vous. Vous voyez, et ben, je peux vous dire que c'est très dur. En ce moment, j'en ai jusque là. Parce qu'il y a administratif, il y a la compta, il y a plein de choses à faire. C'est hyper dur. Je suis vraiment le seul qui fait un travail de cette qualité et qui n'est aidé par personne. Je tiens à le souligner. Tous ceux qui prétendent débunker, comme la Tronche Fambier, ils ont des mécènes. Ils ont des mécènes, forcément. Alors, il y a tout un tas de médias alternatifs aussi aujourd'hui, comme Blast, par exemple, qui prétend... Blast, qui prétend être un média indépendant, parce qu'il est financé par des dons. Je m'excuse. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur Internet. Ça coûte une fortune. Moi, j'arrive à le faire tout seul parce que je suis ingénieur, parce que je sais parler, je sais m'exprimer publiquement, parce que je sais faire de l'informatique. Il y a très peu de gens qui peuvent faire ça tout seul. Et moi, ça fait 7 ans que je fais ça et j'en peux plus. Je n'ai plus d'air. Au bout d'un moment, on ne peut pas faire ça toute sa vie. Vous comprenez ?
Et quand je vois ce que produisent les autres médias soi-disant alternatifs, quand je vois combien ils sont, quand je vois le travail qu'il y a derrière, c'est ça aussi que vous voyez pas, c'est tout le travail, les heures de travail qu'il y a derrière, vous les voyez pas, vous. Il y a des équipes entières, c'est des dizaines, des vingtaines de personnes. En fait, il y a des budgets énormes derrière des médias soi-disant indépendants financés par le don. Moi, ça me fout les boules quand je vois le média Blast qui dit qu'il est un média indépendant. Je les ai jusque-là. Comment veux-tu qu'un média indépendant, du jour au lendemain, il ait le budget d'une chaîne de télé? Vous allez me faire croire que c'est les dons des gens. Mais arrêtez de prendre les gens pour des cons. C'est des mécènes. C'est des mécènes financés par le don. Oui, mais le don de qui? De quel milliardaire? Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je m'excuse, mais moi, j'en ai jusque-là aussi. Moi, personnellement, j'ai pas de difficulté dans ma vie. J'aurais pu réussir ma vie tranquillement, peinard. Et là, je me bats pour la vérité. Et donc, je ne supporte pas des gens comme ça qui jouent les gens qui disent la vérité, qui sont contre les institutions, mais qui en fait touchent des gros financements. Là, Graham Hancock, je suis désolé, pour pouvoir faire ce qu'il a fait, ce reportage Netflix, il y a un budget qui est énorme, énorme. D'accord? Donc, réfléchissez 2 minutes. Les gens qui ont des budgets énormes, c'est pas ceux qui veulent la vérité, c'est pas ceux qui veulent que les choses tournent contre leur faveur. C'est des gens qui sont là pour maintenir un ordre et un pouvoir en place et des intérêts bien convenus. Et il est évident que toutes les idéologies sur la fin des temps, l'apocalypse, les religions monothéistes, ce sont des ingénieries sociales faites pour les riches, faites pour les milliardaires, faites pour les grands capitalistes. Et vous verrez la prochaine vidéo si ce que je vous raconte c'est un peu osé ou pas. Il y en a qui entendent parfaitement ce que je dis, il y en a d'autres non, parce que justement dans ces médias comme Blast, on voit tout le temps des jésuites se la ramener, des chrétiens. Ah mais nous les chrétiens on est contre les riches et tout. Ouais, sauf que là ton émission elle est financée par l'argent de milliardaires. Donc faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment donné. Voilà. Bon, il fallait que ça sorte, il fallait que je vous le dise, chers amis. Sans plus attendre, on va passer à la suite. Regarde l'exemple de tertre à l'effigie d'un animal. Un tumulus gigantesque, façonné pour représenter un animal vivant. En l'occurrence, un serpent long de 400 mètres. On l'appelle le tumulus du grand serpent. Depuis sa queue enroulée, son corps se tord en 7 courbes avant d'arriver à la tête, où des mâchoires béantes semblent sur le point d'engloutir un monticule séparé en forme d'œuf. Même vu du ciel, il est difficile d'en apprécier tous les détails. Mais si on prend en compte les nouvelles découvertes faites sur sa construction, et si on retire artificiellement les arbres, on peut reproduire en 3D ce à quoi devait ressembler l'effigie à son apogée. Le tumulus du grand serpent s'étend sur près de 500 mètres, depuis ses crocs au nord-ouest jusqu'à sa queue au point sud-est du sommet de la colline. À l'origine, il y avait un cercle de pierre dressé près de la tête, dont on ignore la fonction. Et juste derrière la tête, 2 extensions décoratives, de fonction également inconnue. Voilà, je vais vous expliquer ce que symbolise le serpent dans la tradition odinique, dans l'ancienne tradition si vous voulez, avant que les religions monothéistes arrivent et diabolisent le serpent. Le serpent, dans l'ancienne tradition, il figure les ondes, tout ce qui est ondulatoire. Le serpent ondule, comme vous le savez. Et vous savez que l'électricité, si vous avez des notions, évidemment, ça fait partie de ces ondes. L'électricité, c'est un courant alternatif qui ondule. Et là, les anciens, quand ils parlent du serpent, ils parlent également des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire des ondes invisibles. Ce monde des ondes qu'on peut matérialiser par la prise de conscience des ondes des téléphones portables, du Wi-Fi, du téléphone, etc., c'est toujours la même forme, ce sont des ondes qui ondulent.
Et ce serpent figure ces énergies-là, parce que ces énergies, elles circulent également dans l'homme. C'est la fameuse Kundalini. Vous savez, l'histoire de l'énergie qui remonte le long des chakras. C'est l'énergie des guérisseurs, l'énergie des magnétiseurs. Ce sont ces énergies ondulatoires, ces ondes qui servent à soigner, entre autres. Et le serpent, donc, est une figuration de cette énergie. Et celui qui maîtrise le serpent, c'est lui qui maîtrise ces énergies-là. C'est celui qui est un soigneur, etc. Et donc, dans l'Égypte antique, on a bien la preuve de tout ce que je vous explique, puisque le pharaon a toujours sur le front un serpent qui figure donc l'énergie Kundalini maîtrisée, qui remonte dans son esprit et où ça montre la possibilité aussi de voir ce monde des ondes invisibles. Bref, en tout cas, le serpent est maîtrisé, tout comme chez les Celtes, le dieu Cernunnos, il maîtrise également le serpent qu'il tient dans sa main. Donc vous voyez que ce symbole du serpent n'a pas grand-chose à voir avec la vision monothéiste chrétienne. C'est quelque chose de subtil, et ce n'est pas forcément quelque chose de mal. Ça dépend en tout cas du contexte, forcément, mais globalement, c'est pas un symbole négatif du tout. C'est plutôt même un symbole de médecine, un symbole de soin. D'ailleurs, dans les pharmacies, encore aujourd'hui, on retrouve le serpent. Donc c'est bien la preuve que la médecine ancienne était liée aussi à ces soigneurs-là. Donc voilà, loin de représenter quelque chose de négatif, le serpent, après ça dépend du contexte, hein, évidemment. C'est pas toujours tout blanc, tout noir, mais globalement, un serpent n'est pas un symbole négatif dans la culture ancienne. Donc, voilà ce qui se passe au solstice d'été au coucher du soleil. Voyez la tête du serpent qui semble chercher le soleil. Puis, alors que le soleil se couche, on voit plus clairement ce bel alignement entre la terre et le ciel. Et tout simplement, la splendeur du site vous submerge. Il est évident pour tout le monde aujourd'hui que c'est ce vers quoi pointe la tête du grand serpent. Mais cette idée a été ignorée et rejetée par les archéologues pendant très longtemps. L'organisation qui gère le site a laissé pousser un nombre incalculable d'arbres tout autour de la tête du serpent, certainement pour fournir de l'ombre aux touristes. Alors que dans les faits, cela empêche les gens de profiter de l'incroyable spectacle de la tête du serpent pointant vers le soleil couchant. Alors là, Graham, il est du côté de la tradition odinique païenne. Contrairement à tout à l'heure où il voyait du mal partout, des sacrifices, là, il dénonce effectivement le fait que ce site n'est pas respecté. Du point de vue astronomique, ce site révère donc les solstices, etc. Donc ça, c'est typiquement païen, typiquement druidique, typiquement odinique. Ça dérange beaucoup les archéologues. Et là Graham le signale, donc c'est tout à son honneur. Merci Graham. Le centre du deuxième virage derrière la tête pointe à l'est, vers l'endroit où le soleil se lève au solstice d'été. Le centre du virage suivant cible le lever du soleil aux équinoxes de printemps et d'automne, lorsque la nuit et le jour sont de même durée. Le centre du virage final vise quant à... Donc on a la tête du serpent qui épouse cet ovale, la tête de ce serpent pointe donc vers le soleil. Je ne sais plus si c'est son coucher ou son lever au solstice. Mais bref, tout ceci nous montre clairement que cet ovale et ce dont vers quoi donc pointe le serpent, c'est le soleil. On a donc le soleil qui épouse la tête du serpent, et derrière, le serpent qui ondule et qui finit sur une spirale. C'est le même genre de spirale qu'on retrouve beaucoup en Europe occidentale, et notamment à Newgrange, avec les cairns de Newgrange, qui là aussi reçoivent les rayons du soleil, et ces cairns, ils sont liés à des spirales, notamment les spirales du Triskel. Il y a 3 cairns comme ça à Newgrange.
ils reçoivent les rayons du soleil. Donc là, c'est exactement pareil. On a les rayons du soleil qui arrivent sur la tête de ce serpent et qui finissent dans une spirale. Qu'est-ce que ça signifie, les amis? Là, c'est pareil, il suffit de connaître la culture ancienne. Cette fameuse lumière, ces ondes qui sont invisibles ou visibles, la lumière du soleil, c'est pareil, ce sont des ondes. Ces ondes, ensuite, elles se matérialisent par, bon là c'est un peu ésotérique, mais par ce qu'on appelle la particule de vie. Elle s'enroule et c'est la lumière en fait du soleil qui finit en tout cas par donner la vie et a donc à créer la matière. Et en fait on dit que la matière en ésotérisme, et c'est ce qu'on dit aussi en alchimie, notamment Buren-Steinhaus, même si j'adhère pas à la majorité de ces thèses, j'adhère au fait que tout est lumière et que la matière elle-même c'est de la lumière gelée, si je puis dire. En tout cas c'est de la lumière qui est enroulée sur elle-même, ce qui fait que ça crée de la matière. Donc si vous voulez, cette lumière qui ondule comme un serpent, qui vient du soleil, elle est prise au piège à un moment donné par une particule de vie, par une particule mère, par une sorte de vierge mère, et cette particule mère enferme cette lumière dans des enroulements. C'est le tissage, c'est le fil, c'est comme si on faisait un tissage. D'où les 3 tisseuses, d'où les 3 cairns à Newgrange. Et ça crée la matière, ça crée la vie. Donc là, on a la même genre de représentation qu'à Newgrange. On a un rayon de soleil qui est capturé dans quelque chose de terrestre, qui là n'est pas figuré par un cairn qui reçoit la lumière directement, mais c'est le serpent qui l'accueille, qui ondule et qui à la fin spirale, donc montre le processus interne ésotérique, tout simplement. Maintenant, l'interprétation de Graham, lui, il va voir que du coup, ça veut dire que le soleil est mangé par le serpent, ce qui est une interprétation, là, pour le coup, assez intéressante, mais qui ne tient pas donc compte de la vraie interprétation, selon moi, qu'on vient de faire, parce que si vraiment on voulait signifier la mort du soleil, un éventuel cataclysme, déjà dans la tradition, c'est pas le serpent qui figure, c'est pas le serpent qui mange le soleil, c'est le loup. C'est le loup géant. Il y a même plusieurs loups géants qui courent après le soleil. Enfin, il y en a un qui court après le soleil, un qui court après la lune. On l'a vu notamment au Mexique. On voit bien que c'est le loup qui mange le soleil. En tout cas, c'est des animaux avec des crocs, des animaux carnivores. Et si vraiment on avait voulu représenter un serpent qui mange le soleil, on lui aurait fait des crocs, clairement, des vrais crocs, parce que là, on voit quelque chose qui épouse la forme du soleil à la perfection. On sent qu'il y a une relation entre les deux. En fait, les rayons du soleil sont réfléchis, si je puis dire, dans cette forme, et deviennent donc... enfin, le serpent figure ses rayons de soleil. On aurait fait clairement des crocs, on aurait dessiné des dents si vraiment on voulait... symboliser cette action de tuer le soleil. C'est à travers d'énormes monuments présentant des aliments précis et datables. À travers des mégalithes mémoriaux de ces dates, parfois enterrés, telles des capsules temporelles. Ces anciens ont permis de faire repartir l'humanité de zéro, dans un paysage ravagé. Au cours de mes voyages, pendant toutes ces années, j'ai appris à respecter la sagesse et la science des anciens. Les anciens connaissaient les menaces du ciel et surveillaient le cosmos de très près, tout comme ses interactions avec la Terre, qu'ils savaient parfois fatales. Leurs mythes et leurs structures monumentales, si précisément alignées aux étoiles et au soleil, témoignent de cette obsession, immortalisant les terribles événements de l'ère glaciaire qui ont modifié l'histoire humaine pour toujours et donné naissance au monde moderne. Notre propre civilisation développée ferait bien d'écouter ces avertissements, si on ne veut pas que notre histoire se termine de la même façon. Donc Graham, son interprétation globale et finale de toute sa carrière, parce que cette série forcément
c'est l'aboutissement pour Graham Hancock. Mais sur cette série d'épisodes, il a sélectionné certains sites et pas d'autres. Et comme on a pu le voir, il les a interprétés d'une façon très 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 subjective et parfois complètement dérisoire. Mais bon, s'il a fait cette sélection de sites et s'il a été interprété jusque-là, c'est parce qu'il n'a pas trouvé d'autres sites sur lesquels il aurait pu faire cette interprétation. Il voulait absolument montrer qu'on veut nous avertir d'un cataclysme. Il nous met en garde à la fin. Il nous dit, nous devrions prendre garde à ne pas terminer comme ces civilisations. On est vraiment dans une rhétorique monothéiste, judéo-christiano-islamique. On est dans une rhétorique également de certaines tendances New Age qui sont en train d'apparaître. On est dans cette idée que le ciel est tout-puissant, que l'humanité est pécheresse, parce qu'il nous dit souvent, oui, l'humain aujourd'hui se croit trop fort. Moi, j'ai l'impression que nos élites se croient trop fort dans leur choix, notamment dans leur manque de respect de la planète, mais j'ai pas l'impression que les gens on puisse faire un amalgame comme ça et dire l'humain est comme ceci. Non, il y a des tas d'humains qui veulent préserver la planète. Donc, je suis pas du tout d'accord déjà voilà, avec ce genre de façon de parler. L'humain est ceci, l'humain... Non, on est tous différents. Par contre, on a des dirigeants qui, eux, ont bien une volonté commune qui, actuellement, ne va pas dans le sens de la planète et ne va pas dans le sens de la vérité. Et elle va dans le sens de ce que fait Graham Hancock, la volonté de ses élites. Puisque on est voilà, dans une rhétorique de dire l'humain est irresponsable, sous-entendu aussi, ça permet de dire les élites sont pas responsables. C'est marrant comme ils font jamais la différence entre les élites, ceux qui nous gouvernent, et tout le reste de l'humanité. Comme si on était unis et soudés, alors que c'est pas du tout le cas. Et voilà, on est face à, comme dans le film La Révélation des Pyramides, comme dans la majorité des documentaires qui veulent soi-disant nous réinformer sur l'histoire, ça se finit toujours par quelque chose qui peut ressembler à Dieu Tout-Puissant. Là, c'est le ciel tout-puissant, les astres tout-puissants, et l'homme qui ne peut rien y faire. L'homme qui du coup devient une créature impuissante, qui n'a plus qu'à prier, qu'à être superstitieuse, et qu'à finalement se réfugier dans la religion monothéiste ou pas, ou dans une autre forme de religion qu'ils ont élaborée, ou qu'ils sont en train d'élaborer, ou dans leur forme de spiritualité, ou faut toujours faire renoncer l'humain face à quelque chose de plus grand que lui. Faut pas qu'on s'intéresse au monde. Donc ça, à la fin du monde, c'est très bien parce que tous les gens qui sont dégoûtés, qui sont révoltés, si on leur dit de toute façon, le monde va bientôt être détruit par l'arrivée de l'ère du Verseau ou par l'arrivée de tel cataclysme. Regardez, dans le passé, c'était horrible, ils nous l'ont dit, ça allait se passer, il y allait avoir un cataclysme. Ça permet de calmer tous les révoltés, tous les gens dégoûtés, puisque en fait on les déprime, on leur dit c'est la fin du monde, on va bientôt tous mourir, donc au final ça sert à rien. Ou alors on leur dit de toute façon il y aura une justice qui viendra du ciel, tout va se faire tout seul. Tout ça c'est de la politique à un très haut niveau, c'est de la manipulation psychologique, c'est pour que les gens qui se posent des questions, les plus intelligents, pas forcément les plus intelligents mais les plus curieux, mais souvent des gens un peu plus intelligents que les autres qui regardent ce genre de reportage et qui sont donc potentiellement dangereux pour le pouvoir, eh bien c'est pour les endoctriner, pour leur dire de toute façon le monde va bientôt être détruit. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, beaucoup plus grave, c'est qu'encore une fois, dans ce documentaire, on nous cache l'Inquisition. On nous cache totalement la réécriture de l'histoire par l'Église catholique. Mais totalement. Et donc, par là même, on ne remet pas du tout en cause l'histoire qui a pu être écrite il y a... l'histoire... Notre histoire proche, récente, on ne remet pas en cause ce qui s'est passé il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans. Donc au final, c'est pas très gênant comme documentaire. C'est pas très gênant, encore une fois, on voit bien que ça a dû être
financés par la masse d'argent actuellement. Elle est entre les mains des mêmes personnes qui ont les mêmes intérêts et qui se réfugient dans la Bible, dans le Coran, dans ces idéologies-là. Et donc, ça c'est vraiment essentiel. Encore une fois, ce reportage ne met pas le doigt là où il faut, c'est-à-dire la réécriture de l'histoire par le Vatican. Donc ça, vous devez à chaque fois que vous regardez un média alternatif, ils sont tous en train de vous dire « Ouais, nous on est là, on veut la vérité, machin, TV Liberté, Blast, machin. » Mais les amis, mes vidéos ont fait des dizaines de millions de vues maintenant. Dans les milieux alternatifs, les gens me connaissent. Et pourtant, dans ces médias, où on est là, c'est ceux qui bombent le plus le torse, hein, ils défient Macron, ils défient tout le monde. Ouais, nous, la vérité, on est des justes, on est ceci, on est cela, telle communauté, ouais. Mais en fait, jamais de la vie, ils vous parlent de cette histoire falsifiée par le Vatican. Parce qu'ils sont tous reliés à cette immense pieuvre. Parce qu'ils sont tous liés à des grandes fortunes, dont l'intérêt c'est de vous manipuler. Et le christianisme, c'est vraiment l'une des meilleures ruses, la meilleure ruse qu'ont eu les riches et les milliardaires. C'est vraiment la meilleure des ruses qu'ils ont faites. Parce que c'est une double lame. La première lame, c'est ce qu'on a vu. C'est le côté, c'est la fin des temps, on va tous mourir. Ça permet de conditionner les gens, etc. Mais la deuxième lame, elle est invisible, cette deuxième lame. C'est celle que je suis le seul à évoquer, et qui n'est toujours pas évoquée avec Graham Hancock. C'est cet endoctrinement qu'on subit tous à notre insu. C'est cette fausse histoire sur laquelle on se base. C'est cette fausse vision du monde qui nous donne des faux objectifs, des faux idéaux. Une vision complètement biaisée du monde. Ça, c'est la vraie force du christianisme et des religions monothéistes. C'est la désinformation à l'école. C'est la corruption de l'université. C'est la corruption totale des médias. Mais celle-ci, elle se voit. La vraie lame puissante, encore invisible aujourd'hui, c'est la corruption dans le monde scientifique. C'est la corruption dans l'éducation. C'est cette histoire qu'on nous enseigne qui est falsifiée. Ça, c'est la grande force du christianisme. Parce que c'est l'histoire, c'est le processus de christianisation par l'Inquisition qui a permis cette désinformation totale, qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours désinformé sans s'en rendre compte, tellement c'est vieux. Mais c'est lié, encore que c'est pas si vieux que ça, je le répète, ça n'a que 3-4 siècles en fait. Et tout ça, donc, c'est lié à la Bible, que vous le vouliez ou non. Dès que le système est remis en cause, on a les religions qui reviennent, parce que les racines de notre système capitaliste de milliardaires, c'est les religions monothéistes. Ce sont les religions monothéistes qui ont mis ce système en place. Voilà. Et donc là, Graham, il fait une place énorme pour les religions monothéistes. Il leur fait vraiment le lit, il leur a préparé le thé, il leur a préparé la bouffe cachère, il a préparé le carême, il a préparé tout ce qui va bien. Parce que les élites savent d'où ils viennent, savent d'où vient ce système. Donc ils renforcent leurs racines, qui sont monothéistes. Et qui est avant tout leur domination, c'est le lavage de cerveau, par la falsification de l'histoire, par l'inquisition chrétienne. Et donc tant qu'on ne vous parle pas de l'inquisition chrétienne, changez de chaîne, parce qu'aujourd'hui, moi mon travail en France, dans le monde francophone, il est connu dans ces sphères-là, je parle dans les sphères alternatives. Moi j'en ai assez d'entendre des gens comme ça. On est des chercheurs de vérité et tout ça. Fous-toi de moi. Vous êtes tous financés, vous avez tous un intérêt derrière. Vous savez ce que ça coûte de faire le travail que je fais là? Vous vous rendez pas compte. C'est énorme ce que je fais. Et moi je suis dégoûté de voir que je lutte contre des milliers de personnes, contre des géants, des milliardaires. Et je suis dégoûté de voir qu'ils font semblant de faire comme moi. Ça me fout vraiment les boules. Je vais arrêter de m'étaler, je fais vraiment tout ce que je peux, je me repose pas, je me repose pas assez.
Je travaille tout le temps et pourtant j'arrive pas à faire les vidéos que je devrais pouvoir faire parce que il y a énormément de contraintes. J'ai lancé Esprit Viking pour être indépendant, mais c'est très très lourd à gérer. Mais bon voilà. Donc je sais pas si ça va pouvoir durer encore longtemps, mais en tout cas je vais me battre pour que ça puisse durer longtemps, mais je vais pas pouvoir y arriver tout seul. C'est ça que je voulais vous dire. C'était Oleg de Normandie pour La Vérité et la Justice. À bientôt.